Hein, pas compliqué, hein? Hey, le cerveau, ça va-tu bien? J'adore le cerveau. C'est pour ça que j'aime Trump. Il est bon. Il est bon. It's gonna be big, I'm winning. Il l'a tu l'affaire, lui. C'est très important. Alright, ouais, on est live. Merci, Eric. Je suis rendu là dans ma vie. J'ai évolué. Le singe évolue. Moi, j'ai adoré cette session-là du cerveau. Faudrait en faire plus. Hey, je savais pas que je connaissais autant de choses sur le cerveau humain. J'ai un vrai neurologue, un chirurgien. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Ben oui. Aujourd'hui, on parle du cerveau. Connaissez-vous votre cerveau? Je suis rendu neurologue aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant. Restez là. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros, ben oui, bienvenue. Rentrez, asseyez-vous, ça va super bien. Excellent. Ici, on est ici pour vous informer puis pour vous divertir. Surtout, hein, on n'est pas de TVA Nouvelles puis Radio-Canada. Là. Nous, on regarde des affaires qui sont dans la marge, des choses que les gens ne parlent pas trop. On relie les points où est-ce que les gens ils parlent même pas du sujet. Mais on aime regarder les technologies puis le futur pour créer le nouveau monde. Parce que le vieux monde est en autodestruction, est en train de chuter vers le bas. Vous écoutez Daniel Tadros et vous savez exactement quoi faire. Passez like, subscribe, mettez une petite cloche, écrivez un commentaire, dites que nos sujets sont fascinants. Je sais pas, là, j'étais assis à mon bureau ici, puis je parle de quoi aujourd'hui? Puis là, je vais parler du cerveau. OK, fait qu'on parle du cerveau. Ça vous tente-tu? Mais c'est vraiment intéressant, parce que je le pogne dans trois aspects différents. Fait allons-y. C'est parti. Donc, moi, ce que je trouve cool, c'est que maintenant, j'ai pas besoin de voir les choses pour les croire. Je suis rendu là dans ma vie. J'ai évolué. Le singe évolue. J'ai besoin de croire pour créer. Et ça dit beaucoup sur le cerveau. Je ne sais pas si vous connaissez le cerveau un peu. On a ici le néocortex, qui est comme une feuille de papier. Là. C'est comme une feuille de papier. Ça a été donné à l'humain d'une façon instantanée. Ça n'a pas été d'une façon évolutionnaire. Comme tout d'un coup, l'humain a eu le néocortex. Puis c'est parce que si on l'avait eu de façon évolutionnaire, on n'aurait pas, comme le lion ou le requin, on n'aurait pas détruit tout l'écosystème. On n'a pas eu cette supériorité-là de façon évolutionnaire. C'est ça qu'on sait du néocortex. Le néocortex est responsable de la musique, de la politique, de faire multiples abstractions, de penser différemment, de créer des choses. Dans le fond, c'est l'imaginaire, c'est l'intelligence imaginative du cerveau. C'est ça qui nous permet de créer des systèmes, d'inventer des affaires. On l'a eu d'un one-shot deal. Ils ne savent pas comment on l'a eu. Si ça avait été de façon évolutionnaire, comme le requin ou le lion, la supériorité du requin ou du lion qui a été de façon évolutionnaire, eux, ils ne tuent pas tous les grands animaux, ils ne défont pas tout l'écosystème. Nous, oui. En tout cas, ça, c'est le néocortex. On a le cerveau reptilien en arrière, qui est le cerveau primitif de base. Manger, chasser, faire du sexe. C'est ça, ici, là. Tuer, survivre. C'est le cerveau reptilien. De là, les reptiliens, tu sais... Lui, c'est un reptilien. Là. Je sais pas. Moi, je pense que c'est ça qu'ils pensent, les gens. Le cerveau, savez-vous qu'il ne sait pas la différence entre quelque chose qui se passe réellement et entre une situation qu'on se rejoue dans notre tête. Si l'émotion est là, dans quelque chose qu'on se rejoue dans notre tête, surtout la peur. La peur, là, c'est comme si on l'a déjà vécu. C'est-à-dire que le cerveau ne connaît pas la différence. Et quand on connaît ça dans notre cerveau, on peut accomplir bien des choses. C'est-à-dire, la meilleure façon de réussir ce que vous voulez dans la vie, c'est de rejouer la scène dans votre cerveau comme si c'était déjà arrivé, en 3 dimensions, en couleurs. Et plus vous faites ça souvent, plus le cerveau fait comme si c'était déjà arrivé. Il ne connaît pas la différence. C'est pour ça que les gens qui vivent dans la peur et dans le stress, la situation leur arrive
des millions de fois, puis elle n'est même pas arrivée. Fait qu'il y a bien du monde qui sont menés par le bout du nez, un peu comme la situation qu'on vit actuellement au Québec. Ben oui, menés par le bout du nez, on va enlever ça. Mon réalisateur m'a pas chicané. J'ai même pas mes écouteurs. Même mes écouteurs, sont où mes écouteurs? My God! Mon réalisateur, Eric, ça va-tu bien? Ouais. Eric va me chicaner. Hey, j'ai pas mes écouteurs, on niaise là. Hey, on va remettre mes écouteurs, c'est très important. Alright, ouais, on est live. Merci Eric. Et donc, c'est très important de comprendre ça. Si on voit quelque chose dans notre tête et on le vit de façon répétitive, comme les masques, le coronavirus, on a revécu la situation comme si c'était vrai. Et la peur mène les gens par le bout du nez et il faut vraiment essayer de se débarrasser de la peur. Et donc, c'est pour ça que le PNL, la programmation neurolinguistique, est importante. Jamais dire « je veux », toujours dire « j'ai ». Parce que quand on dit « je veux », on crée une distance, c'est comme on dit à notre cerveau « on l'a pas ». Trump utilise ça beaucoup. Moi, j'utilise ça beaucoup. J'ai pas beaucoup le syndrome de l'imposteur. Je vis dans le présent comme si j'avais. Et donc, quand on vit dans un climat d'abondance, on s'attire l'abondance. Si on vit dans un climat où on n'a pas rien, on n'a rien, j'ai rien, ben, on ne reçoit rien. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de savoir ce qu'on dit à notre cerveau. Vous essayerez quelque chose. Moi, je vois ça comme un ordinateur, notre cerveau. Donnez une commande à votre cerveau. Dites, mettons, vous cherchez à avoir un café gratuit. Dites, aujourd'hui, je vais avoir un café gratuit. Quelqu'un va me donner un café gratuit. Je vais avoir un coupon d'un café gratuit. Répétez-le, vous, après 25 fois, puis vous allez recevoir un café gratuit. Puis regardez les choses venir à vous. Quand vous mettez la petite commande dans votre cerveau, là, faites Enter, puis le cerveau va le trouver. Même quand vous allez avoir oublié que vous l'avez répété 20 fois, le cerveau, plus tard dans la journée, le cherche encore ce café gratuit. Ça marche. Vraiment, ça marche bien. Et essayez de recréer des situations d'avance en couleur, en 3 dimensions, en 5 dimensions, comme si c'était déjà arrivé et les choses vont arriver. C'est très important de regarder comment vous percevez la vie. C'est pour ça que j'aime Trump. Il est bon. It's gonna be a big, I'm winning. Il l'a tué. L'affaire, lui. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites avec la force de nos pensées, avec de l'eau, tu sais, 2 verres d'eau. Les jeunes ont crié après l'eau, méchant, eau. Puis l'autre, il disait des compliments à l'eau qui était dans un autre bocal. Ou ils ont fait ça avec du riz. Puis le bocal qui avait le riz qui c'était écrit mauvais commentaires, puis beaux commentaires, les étudiants allaient puis disaient « Bonjour, c'est beau, félicitations ». Puis de l'autre côté, tu disais « C'était laid, c'est pas bon ». Le riz de l'autre côté devenait pourri. Il y avait de la mousse qui poussait dessus, ça pourrissait plus vite. Même chose pour l'eau. Elle devenait noire, je ne sais pas ce qui se passait. Ils ont fait l'expérience souvent. Et donc, c'est très important. Nos paroles ont une vibration et ont une portée qui affecte votre cerveau en premier. Donc, quand vous dites quelque chose, c'est parce que vous y avez pensé depuis longtemps. Parce qu'une pensée est beaucoup plus créatrice. Et c'est juste que quand vous le dites, c'est que ça sort. Mais ça fait longtemps que vous le répétez ici. Donc, faites bien attention à ce que vous pensez. Et surtout, qu'est-ce que vous dites. Et si vous voulez changer ce que vous pensez, changez ce que vous dites. Hey, pas compliqué, hein? Hey, le cerveau, ça va-tu bien? J'adore le cerveau. Autre chose intéressante sur le cerveau, c'est qu'on n'a pas fini de reverse engineer le cerveau. On n'a pas fini de faire l'ingénierie renversée du cerveau. On n'a pas fini de comprendre le cerveau. Ça va prendre peut-être un autre 10, 20 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas capable de refaire l'intelligence artificielle comme nous. Bientôt, on va être capable. Moi, je vois un futur où on va prendre tous nos pensées, tous nos réseaux sociaux, tous nos mémoires et les mettre sur un cloud. Ils font déjà à DARPA, qui est le bras de l'armée, ils font des tests comme ça. Elon Musk le fait avec Neuralink. Moi, je pense qu'on va avoir un brain file, point brain, toutes les mémoires du cerveau. Comme ça, si tu fais un accident, oups, tu peux te retrouver avec le fichier de ton cerveau, puis on le remet dans ton cerveau, puis tu es correct. Tu sais, mettons, tu perds toute ta mémoire. Je pense que ça a beaucoup de positifs pour le futur. En tout cas, moi, je pense à ça. Mais vous savez, le gros challenge des humains, c'est de créer une intelligence artificielle comme nous. Ils essayent, c'est ça comme le Holy Grail, l'oasis, là, que les ingénieurs veulent créer une intelligence qui a un libre arbitre comme nous. Allons-nous y arriver? Je pense pas. Moi, ce que je pense, c'est que nous sommes
les humains, la meilleure forme d'intelligence artificielle jamais créée. Nous sommes l'intelligence artificielle de quelqu'un ou d'un Dieu qui nous a créés. Hey, je suis fucké, hein? Ben oui. En fait, je regardais mes enfants ce week-end. Je disais, hey les gars, vous là, vous êtes comme la meilleure version d'une intelligence artificielle avec un libre arbitre. C'est vous autres, ça, l'intelligence artificielle. Vous êtes incroyables, là. Vous partez comme des bébites, là, puis vous pouvez décider ce que vous voulez. C'est ça, un robot. On essaie tout le monde, les ingénieurs autour du monde, essayent de recréer le cerveau humain, mais ils ne sont pas capables. Et là, c'est sûr que quand tu laisses des intelligences artificielles comme mes enfants faire plein d'affaires, il y a peut-être des gens en haut qui voudraient comme manipuler les masses. Là. On ne peut pas laisser toutes les intelligences artificielles faire plein d'affaires et décider plein de choses. Ben non. Il faut un système de contrôle. Comme nous, si on crée des robots, là, on veut les contrôler, là, les robots. Là, mais il y a peut-être du monde en haut qui contrôle ce qu'on pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Le contrôle des masses, la fabrique du consentement. Noam Chomsky. Oui, moi je pense qu'il y a du monde qui veut contrôler ce qu'on fait. Hey, c'est facile de nous contrôler quoi? Avec la division, avec la peur. Ben oui, on a parlé de la peur. En tout cas. Et donc, je pense que nous, les humains, sommes une version d'une intelligence artificielle. On est de l'intelligence. Notre ADN contient de l'intelligence, des programmes. L'ADN, c'est des programmes. Et l'ADN, on a fait l'ingénierie renversée de l'ADN. On est capable d'avoir tout notre ADN dans un fichier. Et ça va arriver pour notre cerveau, je pense. En tout cas, Elon Musk travaille là-dessus. De connecter le cerveau à un ordinateur. En fait, ce qu'on sait de ça, c'est que on est capable de recevoir beaucoup d'informations en tant qu'ordinateur qu'on est avec nos yeux, mais on n'est pas capable d'en donner beaucoup d'informations. Avec nos deux doigts, on est extrêmement limité. On reçoit, je pense, c'est 100 fois plus d'informations, data in, mais le data out est très, très lent. Et c'est pour ça qu'on veut se brancher aux ordinateurs directs avec notre cerveau pour être beaucoup plus efficace. Tu sais, un ordi qui va pas vite, t'accomplis rien. Hey! Cool, hein? On est rendu des ordinateurs. Et moi, je parle souvent de notre cerveau comme un système d'opération, un Windows, un OS, Operating System. Et il faut dire les bonnes choses à un jeune âge, à notre système d'opération. Parce que sinon, les jeunes font des choses bizarres. C'est pour ça que c'est important, entre 2 ans et 7 ans, ce qu'on dit à l'enfant. Parce que le système d'opération, il part avec plein de bugs, plein d'affaires. C'est tellement un âge important. C'est ça les commandes que les enfants reçoivent dès un jeune âge, de comment ils voient la vie. Et surtout, en nous observant, nous, les parents. Hey, c'est fascinant, hein? Ce cerveau-là, c'est fascinant. Moi, j'ai une chose à vous dire. N'essayez pas de voir pour croire, mais croire pour créer. On est rendu là. Dites à votre cerveau ce que vous voulez voir. Imaginez-le. Moi, je sais que c'est la meilleure façon. Je le fais. Quand je faisais beaucoup de spectacles, je m'imaginais que le spectacle allait super bien. Puis là, je m'étais pratiqué à revoir cette situation-là. Je me retrouve souvent à me bourrer dans mes... Pas de faire de visualisation, pas savoir ce que je veux. Puis là, ben, j'ai n'importe quoi. Mais si vous pratiquez à voir ce que vous voulez et vous le voyez de façon claire et nette, votre cerveau reproduira cette situation comme s'il l'avait déjà vécu. Et faites attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez, mais surtout pratiquez ce que vous pensez. Et si vous n'êtes pas capable, changez ce que vous dites et votre cerveau répondra à vos demandes. Hey, c'était-tu bon ça? Moi, j'ai adoré cette session-là du cerveau. Il faudrait en faire plus. Hey, je ne savais pas que je connaissais autant de choses sur le cerveau humain. J'ai un vrai neurologue, un chirurgien du cerveau. C'est une grosse tendance, hein, les ingénieurs en AI, IA, intelligence artificielle. Ils enseignent maintenant à l'université comment créer, comment reproduire des intelligences artificielles comme Google. Ils ont une version de Google qui s'appelle DeepMind aux États-Unis. Puis les ordinateurs apprennent tellement vite parce qu'ils rejouent des situations. Mettons, ils veulent devenir bons à un jeu. Ils peuvent jouer le jeu 1 million de fois. Vous comprenez? Fait à bien des niveaux, les ordinateurs sont bien plus intelligents que nous. Ça commence à être dangereux, là, l'intelligence des ordinateurs. Et là, quand ils ont fait une bonne version d'un cerveau ou d'un ordinateur qui a joué un jeu, ils font jouer contre lui-même. Et donc, c'est exponentiel comment les ordinateurs deviennent intelligents
avec la quantité d'informations qui rentrent, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la connaissance de base de notre monde physique. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, les ordis. Mais ils ont déjà gagné à Jeopardy, ils ont déjà, aux échecs, au jeu de Go. L'émission de Go là, sur Netflix, allez voir ça, c'était écœurant. En tout cas, moi j'ai peur des gens comme Google qui créent des deep minds puis des intelligences artificielles qui nous connaissent plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Mesdames et messieurs, vous écoutez Daniel Tadros. Si vous avez aimé cette session, like, subscribe, mettez un petit commentaire. N'oubliez pas de demander la capsule gratuite pour la crypto-monnaie Bitcoin. Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Bitcoin, vous allez en entendre parler, guys. Cette année, ça va être gros. Demandez-moi la vidéo gratuite, je vous l'envoie par email en bas, danieltadros869@gmail.com. Aussi, restez en contact, il y a un formulaire, s'il vous plaît, envoyez-moi votre adresse email par le contact. Aussi des dons, PayPal, Interact, boîte postale, aussi par la crypto, il y a des adresses crypto, ceux qui ont la crypto, vous pouvez faire des dons, on adore les dons, merci d'être là en grand nombre. Et aussi, on a un Patreon. Allez rejoindre notre Patreon. On va avoir des affaires spéciales. Plus on a de monde, on a juste une couple de personnes. Allez nous joindre là, Patreon. Ce serait vraiment le fun d'avoir des gens sur Patreon. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. On est ici pour faire des capsules comme ça. J'ai eu bien du fun aujourd'hui. Salut tout le monde. À la proxima. Soyez zen. Vous êtes, vous qui m'écoutez, faites partie du club des spermes chanceux. Même tout le monde, même les femmes. Marche-tu ça? Ouais. En tout cas, vous êtes des gènes chanceux. Salut tout le monde. Ciao, bye.